suite. Ah bon bah, pas le temps de alors qu'il prend le Spiky Air Pichu évidemment. Pour la team Aten Naitoru contre Baggy, pour la team rien du tout. C'est pas grave. Wario contre Pichu, je ne connais absolument pas ces match-ups, mais à mon avis. C'est violent, mais Voilà, après c'est des joueurs qui vont chercher. Bon voilà, bon là par contre c'est un peu dommage parce qu'il a double jump direct, donc Nae s'est dit oui bah écoute je sais que tu vas atterrir là sans problème. Et voilà du coup après Nae tout de suite il vient l'embêter, il vient le titiller avec des coups safe, mais Wario n'est pas en reste. Hein. Wario c'est un petit peu un Pichu sans les projectiles et avec un peu plus de poids quand même, on va pas se mentir. Ouais. Et qui se fait pas mal lui-même, c'est important de le noter. Un peu, mais derrière, ça joue différemment. C'est pas exactement. Ça peut ressembler un peu dans l'archétype, mais en vrai, c'est différent. C'est sûr que le B-Rider, c'est différent parce qu'en fait, Pichu, c'est un glace cannon, et Wario, c'est pas du tout un glace cannon. C'est juste un canon. C'est ça, c'est un canon et qui fait mal. C'est un canon qui va rester très longtemps. Oh, ce down smash, il fait peur. Par contre, Pichu dans l'ensemble, le Pichu de Nae, en fait, j'ai vu quelques games, il fait très très peur dans le sens où il arrive à être très menaçant. Il est toujours à ton cul. Regarde-le, il va jamais être à 10 mètres de distance de toi. Il n'a pas le temps pour ça. Il veut toujours te coller. Et là, excellent backer qui revient du coup, Naitoru qui revient un peu trop haut et qui du coup se fait avoir sur la hâte de Pichu. Mais attention, pourquoi pas, Downer qui est sont remis à 0 tout de suite du coup. Ouais voilà, ça revient un peu à 0 et tout, ça reste toujours, mais après tu vois, il attend. Il se colle à toi, il attend que tu fasses une bêtise. Il n'y a pas de... Putain de merde, c'était quoi ça? Tu vois, mais Naitoru quand il peut mettre la grosse pression comme ceci, et en ce moment il se débrouille très bien là-dessus. Puis il met un petit coup d'éclair, histoire que tu reviennes un peu plus vite si t'attends trop. Et ensuite il se pose là, il fait tu sautes, tu restes là, peu importe, moi je suis là. Voilà, magnifique, mais ça va pas tuer, on est Wario, on est lourd, on est un camion, et derrière... On est Baggy, on est un peu intelligent quand même, on sait d'y aller. Voilà, magnifique, et ouais, t'as un camion, moi j'ai la puissance, je suis un camion, je suis un paquebot, y a pas de soucis. Non, je suis un camion, et j'ai la puissance de frappe d'un camion, donc clairement je fais le paix, et je tue. Là, qui joue un peu plus safe, mais qui le conditionne légèrement à shield. Donc ouf, ça par contre ça me fait double F-tilt. Et là par contre le problème c'est que Baggy, à moins qu'il stole énormément, il a plus son paix magique en quelque sorte pour lui faire gagner une game. Effectivement, mais derrière c'est quand même lui qui avait trouvé la première stock et tout dans ce match, donc clairement il n'avait pas Nae l'avait retrouvé très très vite, donc quelque chose me dit que ça va être un peu difficile, surtout qu'il le touche beaucoup moins. Ça fait beaucoup de trades, c'est-à-dire qu'il se tape vraiment en même temps. Et en tout cas d'ailleurs il y a déjà Naitoru qui affiche des gros dégâts jusqu'à présent, il se positionne toujours très bien. La attaque était vraiment risquée pour le coup. Ouais, tu peux le voir, ça refait face de... Enfin elle était risquée dans le sens où ça lui faisait perdre son avantage, mais du coup neutral et... petit avantage. Exactement, on passe sur une petite phase de ledge trap, attention, j'attends les trucs un peu trop greedy. D'ailleurs on va chercher le Thunder, non pas forcément, on cherche le back air, on envoie Hostage, on commence à faire très peur aux joueurs de Wario, parce que clairement... qui peut tout frame. Exactement, sur une petite erreur, on peut se prendre des petites dingueries. Qui était incroyablement puissant. Là, ça passe à travers le jolt. En version 1.1. Oui, bien sûr. Mais derrière, là, on se retrouve un heureusement, peu, il a été nerfé, mais il reste quand même très puissant. Et Naitoru, il sait très bien s'en servir. C'est ça qui me fait peur. Il sait se servir de tous les coups pile quand il faut, où il faut même de la moto, mes aïeux. Et en parlant de ça, d'ailleurs, on a Baggy qui se débrouille très bien au niveau du ledge et tout. À chaque fois, il arrive à bien rattraper le ledge, malgré un Naitoru qui veut qu'il lui saute au cou. Et il arrive toujours à revenir. Et derrière, le downer. Je suis désolé de dire ça parce que je sais que Naitoru n'aime pas qu'on dise ça, mais 110%, c'est des pourcentages de kills pour Pichu. Voilà, je suis désolé. Enfin, lui il dit 40% c'est le pourcentage de kills pour Pichu, il aime pas qu'on dise ça. Après quand t'as un personnage comme Wario, tu peux trouver des kills à 40%. Bah oui, c'est ça le truc, c'est que des fois c'est réel. Et là, c'est réel. PS2. On était sur DF, on va partir sur PS2. Honnêtement, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? C'était intéressant parce que Baggy il arrivait toujours à bien jouer, genre il faisait pas de véritable erreur et du coup ce qui fait que genre par exemple il faisait de très bonnes Rico et du coup Naitoru n'arrivait jamais à vraiment le punir sur une Rico et tout, vraiment c'était sauf à la fin, à toute fin où vraiment il était à 160% parce qu'à chaque fois il se prenait des baffes mais il gagnait pas forcément et du coup il se prenait une petite dinguerie et tout
En attendant, du coup, on a trouvé quand même un petit Pichou qui met les dégâts, Ouais, qui mais met là j'ai les peur justement que Naitoro il est un peu lu et tu vois, à chaque fois il arrive à le choper dans son atterrissage, il sait qu'il shield ou qu'il attaque et donc lui il a juste à attendre. Bon là Baggy qui s'est un peu adapté, mais du coup, allez, attention ce dash grab qui était un petit peu greedy. Exactement. Pas sûr à 100% que le dash grab aurait été une bonne chose, faut continuer à être safe. C'est terrible en fait, ton moral il est mis à rude épreuve quand c'est comme ça. Ouais. Petite backstro, bam, on retrouve un peu un positionnement. Attention à dash attack un peu trop grid. Parce que là c'est mis à rude épreuve de la part de ce bon vieux Naito qui met vraiment le mental de Baggy dans la sauce. Hein. Il lui fait une bonne sauce bolognaise avec viande, tomates et même les petites herbes qui vont avec. Voilà. Voilà, il lui met... Là il lui a mis la petite feuille de laurier. Donc c'est vraiment difficile pour le coup. Là, il l'a lu. Tu vois, moi c'est ça qui me fait penser que Naito, il a juste besoin d'un match pour bien tenir. La Naitoru il est incroyable parce qu'il fait des conditionnements de fou furieux là jusqu'à présent. Il va falloir vite se réveiller pour Baggy parce que ça va être vite la mort des Moldaves s'il continue. Voilà, magnifique. Magnifique, on trouve déjà sa deuxième stock très tôt. Voilà, ça c'est bien. Au moins, voilà, ça c'était trop bien vu. Oui, mais derrière, c'est pas très fort le smash. Fallait tenter quand c'est Pichou, on sait pas l'équipe pour ça. Ouais, mais voilà, là-bas. Tu pourrais le penser, mais derrière, on est sur PS2, on est sur PS2, donc plafond assez bas, Pichou très léger. Bah ouais, mais pourtant ça tue pas. C'est pas un bon coup, mais bah oui, en punition, tu fais quoi? C'est une bonne sortie de shield, du coup, mais sans plus. Oui, voilà, au mieux, c'est encore, elle est pas shield. Attention, ouais. Voilà, bah oui, voilà. Et il s'est fait dark down par le premier coup du forwarder. Et là, c'est le mental qui est mis à rude épreuve. Et Naitoro le sait très bien. Et du coup, exactement. Il gagne ce deuxième match. Je pense qu'on a un peu d'autopilote. Hein, exactement. Nous sommes dans un BO5 au cas où. On est dans un BO5, ok, d'accord. C'est notable, c'est noté. C'est noté. Donc là, ça va vraiment être la dernière game, peut-être, si Naitoro gagne. Oui, c'est potentiellement une game pour partir en winner final directement. En loser final, je pense que je dis. Ouais, et du coup, imagine, on s'en loser, qui c'est qui retrouverait vraiment Hein non. Je pense pas que tu peux te permettre de faire ça sur une dernière game. Il retrouverait Nico normalement de mémoire. Ah non Non, non, loser semi. Nico avait gagné en win. Nico est toujours winner, oui, je suis bête. Ah non? Non. Ah non, pas du tout. Il s'est fait sortir par qui? Par MVP, je suis bête, oui. Ah oui. Donc là, ce serait qui dans le carré? C'est qui qu'on a dans le carré là? Furamo, Naitoro. Contre. Qui avait. Non. Ah oui, on n'a pas encore fait la winner finale. Donc du coup, on ne sait pas encore qui est en loser final contre le potentiel gagnant de ce match. Et qui seraient les potentiels. Furamo ou Waku. Ok. Honorable. Donc, à voir, j'espère que ça sera Furamo, parce que Furamo il grind. Ouais, alors attention là, parce que en fait, c'est même pas drôle à commenter parce qu'en soi il met juste des phases d'avantage qui sont très longues, on dirait des lundis. Et bah, le Baggy à côté, je sais pas trop ce qu'il peut faire dans cette situation. Moi je connais pas du tout Wario, je sais pas s'il a vraiment des coups si rapides que ça. Mais il a bonne frame d'attaque globalement, mais. Est-ce que c'est assez pour se dépaître d'un shield, d'un combo de Pichou est-ce que c'est une DP qui arrive à lire? Il a essayé de le jab lock, mais la claque. Oh là là, excellent F-tilt. Le tout frame. Voilà, comme il a fait la première game et tout, bam, petit F-tilt pour pas forcément. Voilà, il se relève. Ça se punit, la hâte, hein, clairement. C'est sûr qu'en fait, quand tu te prends tous les combos de Pichou, c'est dur au mental et tu sais pas trop quoi faire, mais là, Baggy, il se réveille et ça fait du bien de voir. Ça fait du bien de voir un joueur motivé, énervé comme ça. Ouais, voilà. J'en veux plus des Wario énervés dans notre contrée, qui viennent un petit peu bouger Naitoro, parce que c'est vrai que Naitoro, il gagne un petit peu tout ici, c'est fou. Oui, c'est. Et Ours, il dit un peu, parce que je pensais que... il vient assez rarement, mais il vient de temps en temps ici. Ouais. Oui, il grind avec son Kazuya, mais ça s'améliore. Mais je suis sûr que son Kazuya va aussi devenir l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur Kazuya. C'est pas du tout le meilleur Kazuya de France pour l'instant. Non, mais je pense qu'il va le devenir. Moi, je suis du genre à croire en la volonté des joueurs. Après, il y a certes Maeda, mais bref. Ouais, oh, excellent. Oui, mais attention, le F-Smash, là, il a pu faire le F-Smash, je sais pas si c'était une bonne chose. Hein, un peu trop greedy, et je pense qu'avec la claque, ça aurait été très bien aussi. Pas commencer à bourrer des smash. Ça, c'est des erreurs, tu peux pas te permettre de faire ça face à un personnage qui joue, face à Naitoro qui joue Pichou en plus, qui a de quoi dans le ventre de la bête tout de suite directement. Excellent dash attack, bam. On va envoyer au stage, on commence à faire un peu peur
pour le joueur Athènes, mais pas du tout, parce que derrière il se repositionne et tout. Il a Voilà, une stock d'avance. le drôle de drift Attention qu'il y a aux eu. bêtises, qui peuvent malgré tout. Ouais, bien vu ça. Très bon ledge trap De du la coup, part de et la Baggy get up qui se normale. réveille un petit peu quand même là. Bon, alors il y a 77% à rattraper du côté de Baggy. C'est Wario, mais de l'autre côté, c'est Naito. Là pour l'instant, il le tient quand même beaucoup. Bon, l'edge, hein, il se réveille, voilà. Maintenant, il va falloir nous montrer qu'il est aussi bon en désastre. À chaque fois, il arrive à passer, à esquiver les Là, c'est potentiels. assez fou, ouais. Il profite de la bonne mobilité de Wario pour éviter les gros ledge traps de Pichu. Mais derrière, attention, on se retrouve un petit peu corner dans ces situations. Ouais. Bam, dans le smash. Et du coup, on va perdre du coup le set là-dessus. Pourcentage monté, c'était une victoire de Naitoru 3-0. Net sans Exactement. bavure. Gros bravo à Baggy quand même Oui, clairement. qui s'est bien défendu. Et Naitoru, voilà, bon joueur qui donne